novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Dites-moi, depuis quand vous ouvrez la porte de cette maison comme si vous étiez chez vous? Et d'ailleurs, qui vous a laissé rentrer ici? Vous savez, je commence à en avoir assez de me faire insulter à chaque fois que nous nous voyons. Et moi, j'en ai assez de vous voir à chaque instant avec Luisa Fernanda. Sous prétexte que vous êtes le père, vous allez venir ici chaque fois que vous en avez envie? Alfredo, s'il te plaît, nous avons de la visite. Non, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Visiblement, j'arrive à un très mauvais moment. Non, non, Madame Vargas, s'il vous plaît, ne partez pas. Je peux vous expliquer ce qui se passe. Non, vous voyez, si ceci est la stabilité émotionnelle que vous pensez donner à Salvador, pardonnez-moi, mademoiselle, mais je n'ai pas besoin d'entendre vos explications. Vous comprenez? Excusez-moi et bonne journée. Tu vois ce qui arrive à cause de tes colères. Cette femme est une assistante sociale qui était venue voir dans quelles conditions vivait Salvador. Merci pour ton aide. Excusez-moi si j'interromps votre conversation de travail. En fait, Marisa, je ne pensais pas vous trouver ici. J'étais venue voir Luis Alexandro. Il va bientôt arriver. Madame Consuelo, elle aussi, est venue pour le voir. Comment allez-vous, Jennifer? Je ne sais pas pourquoi je vous le demande. Vous devez être si mal avec l'annulation de votre mariage avec Carlos Eduardo. Je vous assure que je suis désolée que vous ayez dû vivre cet affront juste le jour de votre mariage. Je voudrais bien vous répondre, mais pourquoi faire? Cette femme pose les questions et répond elle-même. Jennifer. C'est que je n'aime pas parler de ce sujet, Marisa. Mais pourquoi vous le prenez si mal? Je n'en parlais avec aucune mauvaise intention. Ah non? Non, bien au contraire, Jennifer. Même si je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire auparavant, je vous aime bien, Jennifer. Et maintenant que Carlos Eduardo est en liberté, vous n'allez pas tarder à vous marier. Surtout après les révélations que vient de me dire à l'instant Madame Marisa. Que vous êtes mère, c'est formidable. Ah. Eh bien, je ne vous ai pas dit que le fils de Carlos Eduardo était de Jennifer. Je parlais du fils qu'il a eu avec Luisa Fernanda. Non, non, non. Ne me regarde pas comme ça, hein. Elle était là-bas, Rigoberta. J'ai mis la photo là-bas, j'en suis absolument sûr. Je l'ai posée là-bas. Mais enfin, Rigoberta, je n'ai quand même pas pu oublier en si peu de temps où j'ai posé cette fichue photo. Eh bien... Je te jure que la photo existe. Monsieur Fernando, très bien. Pourquoi ne me laissez-vous pas la chercher calmement? Je ne suis pas encore fou. Cette photo était là-bas. Et d'ailleurs, je l'ai montrée à Consuelo, elle pourra te le dire. Et pourquoi portez-vous autant d'intérêt à cette photo, monsieur Fernando? Non, non, ce n'est évidemment pas une question de vie ou de mort. Ce qu'il y a, c'est que cette photo a attiré vivement mon attention. Parce que c'est la photo de deux petites filles qui jouent dans le jardin de cette maison. Et une de ces petites filles, il m'a semblé en regardant de près qu'elle ressemblait extraordinairement à Lucetta. Même si Consuelo dit tout le contraire.
Consuelo a vu la photo. Je n'arrête pas de te le dire, Rigaud. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant? Tu vas mal ou quoi? Ou alors toi aussi, tu commences à oublier les choses? Ah non, monsieur Fernando, je vous prie de ne pas monter le ton. Ce n'est quand même pas de ma faute si vous ne retrouvez pas cette photo quand même. Je ne monte pas le ton avec toi, Rigaud. Je parle comme ça. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je l'avais oublié d'ailleurs. C'est au sujet de votre docteur personnel, Carlos Eduardo. C'est pas possible. Je n'arrive pas à croire que ce jeune homme soit encore aujourd'hui en prison, accusé d'une agression absurde. Eh bien, plus maintenant, parce qu'il est sorti de prison. J'ai appelé chez lui et Rosario me l'a dit. Quoi? Eh bien, je me réjouis de l'entendre, Rigoberta. Monsieur Fernando, mais lâchez-moi, vous allez m'étouffer. Celui qui va étouffer, c'est moi dans une pipe. Il faut que j'aille le voir aujourd'hui même. Enfin, bien sûr, si lui peut me recevoir, bien sûr. Oui. Mais, dis-moi, comment a pu disparaître cette photo? Enfin, ces petites choses ne savent pas encore marcher, n'est-ce pas, comme disait mon pauvre père. Il y a encore à peine un instant, j'étais en train de la montrer à Consuelo. C'est vraiment très étrange, non? Comment ça se passe à la banque, Solorzano? Quelles nouvelles peux-tu me donner sur la chute d'Ordonez? Malheureusement, jusqu'à maintenant, je n'ai aucune nouvelle, monsieur. J'ai mis Ordonez sous surveillance spéciale, et il ne rentre nulle part sans que je ne puisse le savoir. Je vais te charger d'une mission très délicate, Solorzano. Je veux que tu sortes d'ici les caisses de documents et que tu les mettes dans un endroit plus sûr. Vous pensez que cet endroit n'est plus suffisamment fiable? Non, il ne l'est plus. Je veux que tu les caches dans ta maison. Parce que ce bavard d'Armando a raconté à sa petite amie plusieurs choses que nous avons fait, lui et moi. Oui, bien sûr, comme tu l'imagines, je l'avais mise en garde. Mais cette petite maline sait s'y prendre avec lui et j'ai peur que mon fils, influencé par elle, parle trop encore une fois. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais emmener les caisses chez moi. Mais je pense sincèrement qu'il vaudrait mieux faire ce travail pendant la nuit pour n'éveiller aucun soupçon. Vous ne croyez pas? Tu t'organises comme tu veux, Solorzano. Je pensais que j'arriverais à bien former Armando, mais il fait preuve d'une grande faiblesse face au chantage sentimental. Ce serait vraiment trop bête que cette petite fouineuse commence à fouiner dans nos affaires et qu'elle ait des ennuis. Comment est-ce possible que tu aies fait un tel scandale devant l'assistante sociale? Je ne l'ai pas vue. Et en plus, comment pouvais-je savoir que c'était une assistante sociale? Mais même si tu ne savais pas, tu n'avais pas à m'embarrasser devant elle. Elle a dû s'imaginer le pire. Celui qui s'est imaginé le pire, c'est moi. J'ai attendu que tu m'appelles ce matin pour savoir à quelle heure on allait à la banque. Mais tu passes un moment si distrayant avec Carlos Eduardo. Attendez, moi je suis venu voir mon fils et je ne trouve pas correct la façon dont vous lui parlez parce que... Alors vous allez vous taire parce que je ne vous parle pas. Vous n'allez pas recommencer, ça ne t'a pas suffi de m'avoir déjà mise dans l'embarras? Alors maintenant c'est de ma faute. Et pas la sienne, lui qui passe son temps à me provoquer. Je vais te dire, Luisa Fernanda, cette situation me rend dingue. Tu m'entends? Dingue! Alors c'est pour ça qu'ils t'ont annulé le mariage? C'est clair, Teresita. Ma sœur n'a pas pu se marier parce que mon père était en prison à cause de moi. Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est ta faute. Parce que la police a dit qu'il me garde ici et qu'il me fait travailler. Mais tu sais que c'est complètement faux, Teresita. Je suis avec lui parce que je l'aime beaucoup. C'est parce que c'est la seule personne qui m'a donné de la tendresse. Ah, je le sais, Salvador. Mais écoute, je viens d'avoir une idée. Pourquoi on ne va pas tous les deux là-bas à la gendarmerie et on raconte la vérité à la police? Tu crois que c'est une bonne idée? Regardez-moi ça. Vous êtes mignons tous les deux. Comment ça va, Teresita? Très bien. Et vous? Très bien. En ce qui me concerne, je vais t'emprunter quelques minutes, Salvador, parce qu'il faut qu'il vienne m'aider à couper des fleurs que nous devons livrer. On y va? J'arrive, tonton Pancho. Suis-moi. Tu ne t'en vas pas, hein? Tu ne bouges pas d'ici. Bon. Je n'ai plus le temps d'attendre Luis Alexandro. J'ai beaucoup de choses à faire qui m'attendent au bureau, Marisa. Dites à votre mari que je suis passée, que je venais le voir. Et ne vous inquiétez pas, Marisa, je ne raterai pour rien au monde.
la présentation officielle de votre petit-fils. C'était un plaisir À de très vous voir, bientôt. Consuelo. Et moi de Je même. transmettrai votre message à Luis Alexandro. Ah, merci beaucoup. Ravie de vous avoir vu, Jennifer. Moi de même. Mais c'est vraiment une femme épouvantable, Marisa. Une vraie championne des faux sourires et de l'hypocrisie. Ne sois pas si dure avec elle, Jennifer. Elle n'agit pas avec de mauvaises intentions, parce qu'elle n'a aucune idée de la nature de ta relation avec Carlos Eduardo. Oui, c'est vrai. Maintenant, dites-moi, Marisa, comment se fait-il que vous vouliez faire une fête dans votre maison pour présenter le fils de Luisa Fernanda à tous vos amis? C'est absurde. Je veux dire, allô? Bon, je n'ai pas l'intention de faire de fête. Seulement une petite réunion et je ne vais inviter que les amis les plus intimes. Marisa, ce que vous dites ne tient pas debout. Vous ne voyez pas comment ça m'affecte et ça me blesse profondément. Comment pourrez-vous faire une réception pour le fils de Luisa Fernanda alors que je vais me marier avec Carlos Eduardo? Marisa, votre belle-fille, c'est moi. C'est moi. Mais il semblerait que dernièrement, vous avez tendance à l'oublier. Luis Alexandro a découvert que je vous ai accompagné pour faire votre déposition à la gendarmerie et que vous l'avez accusé d'avoir organisé le vol des caisses. Et comment l'a-t-il appris? Il a beaucoup de contacts, d'informateurs. Solorzano, son chien fidèle qui l'accompagne, a des yeux et des oreilles un peu partout. L'argent leur fait savoir beaucoup de choses. Oh, monsieur Ordonez, vous comprenez pourquoi je ne voulais pas cacher les caisses chez moi? Je connais monsieur Montero et je sais qu'il va porter plainte contre moi rapidement. José, vous n'êtes pas seul. Je ne permettrai jamais qu'il vous fasse du mal. Et nous sommes dans le même bateau, parce que nous avons toujours été loyaux avec Marisa et Carlos Eduardo. Mais si cet ordure essaye par quelque moyen de vous blesser, croyez-moi, il aura affaire à moi. Merci de votre soutien. Vous avez toujours été à mes côtés quand j'ai eu besoin de vous. Ce discours que vous venez de me tenir me fait sentir beaucoup mieux, plus en sécurité. Mais de toute manière, c'est à moi qu'il en veut. Il m'a accusé maintes fois de faire partie d'une conspiration contre lui. Il a même menacé de m'accuser du vol des documents qu'il a commis. Sa mauvaise foi vient d'atteindre des sommets impossibles. Mais il n'admettra pour rien au monde que c'est lui qui a les caisses. Oh, monsieur Ordonez. Entrez, je vous prie. Je vous apporte des nouvelles surprenantes. Comment allez-vous, Mujica? Vous allez bien? Je viens de voir Solorzano et Armando qui parlaient de façon très animée, à la porte du bâtiment où habite Jennifer de la Vega. Cela m'a rendu très suspicieux. Se peut-il que Luis Alexandro habite là-bas? Ah, bonjour Rigo. Est-ce que tout va bien? Bien. Et mon père? Il est dans sa chambre depuis un petit moment, mais c'est bien que tu arrives parce que je veux éclaircir une chose que m'a dit ton père il y a quelques minutes. Éclaircir une chose? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, qu'il t'a montré une photo qu'il a trouvée dans son coffre. Que sur cette photo, il y avait une petite fille qui ressemblait beaucoup Eh bien, mon à... père ne m'a jamais montré aucune photo. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Oui, mais lui, il m'a juré qu'il te l'avait montré, Consuelo. Dis-moi, qu'est-ce que tu insinues, Rigoberta? Que je dis une chose qui n'est pas vraie. Mon père a de nouveau ces crises de délire, et toi, comme d'habitude, tu lui fais encore attention. Et ensuite, tu viens me demander à moi une chose que je n'ai pas vue. Il a tout inventé. Bien, c'est très bien. Ce n'est pas important. Je voulais seulement vérifier si c'était un peu vrai. C'est sûr, ton père a dû se l'imaginer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que son traitement ne lui fait aucun effet. On devrait lui donner ses médicaments. Quoi? Il oublie les choses de plus en plus. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne vois pas que ton père va de mieux en mieux avec ses pilules? Dernièrement, il s'est souvenu de beaucoup de choses. Écoute-moi une bonne fois pour toutes, Consuelo. Pourquoi ne racontes-tu pas enfin à ton père que Lucetta est sa petite fille? Ah, Rigoberta, pourquoi? Pourquoi tu veux me pousser à le faire? C'est toi-même qui as dit l'autre jour que ces derniers temps, nous avons eu trop d'ennuis. Et Riberto qui est d'une humeur de chien avec les problèmes que nous avons avec le petit ami de Vanessa, et moi j'ai les nerfs à fleur de peau. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu le dire, c'est que je n'ai pas eu le temps. Ah, d'accord. Mais malgré tout, tu vas le dire, n'est-ce pas? Ah, mais bien sûr que oui, Rigoberta, bien sûr que oui.
Tu es rassurée maintenant? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Petite menteuse. Non, non, Louisa Fernanda, je te jure que je ne savoure pas cette situation. Je regrette beaucoup d'avoir alimenté cette bagarre devant l'assistante sociale, mais tout est la faute d'Alfredo. Il est entré, il m'a agressé, il m'a poussé à bout. Et franchement, je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait être un homme si violent. Mais je vais te dire une chose, si c'est l'exemple qu'il veut donner à mon fils, je ne l'accepterai pas. Non, 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 non. Alfredo n'est pas un homme violent. Ce qu'il y a, c'est qu'il s'est mis en colère, et sûrement par jalousie. Mais je ne veux pas que tu dises cela de lui, parce que lui s'est comporté avec mon fils comme un père quand tu n'étais pas là. Oui, je n'en doute pas et je le remercie. Mais imagine un peu, s'il se comporte comme ça, à chaque fois que je viens voir mon fils, je vais devoir prendre des leçons de boxe. Carlos Eduardo, s'il te plaît. Bon, dis-moi une chose qui me déconcerte un peu. Pourquoi n'a-t-il pas les clés de cette maison, hein? Je pensais que vous viviez ensemble ici ou à son appartement, je ne sais pas. On voit que tu ne me connais pas. Je ne vivrai avec un homme que lorsque je serai mariée. D'abord pour moi, et parce que c'est l'éducation que j'ai reçue. Pas comme d'autres personnes. Dis-moi, vu la façon dont il t'a traité, certains diraient que c'est ton mari et pas ton petit ami. Même si j'imagine que vous avez eu des relations sexuelles. Là, tais-toi, Carlos Eduardo. Tu n'as pas le droit de me poser ces questions si intimes. Tu sais quoi? En plus, il vaut mieux que tu t'en ailles parce que j'ai un problème à régler avec Alfredo. Et je dois le faire au plus vite et je ne peux pas être énervée avec lui à cause de toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Victor. Quand j'ai vu Carlos Eduardo m'ouvrir la porte comme s'il vivait là-bas, la colère est montée. J'étais vert de jalousie. Comment je pouvais savoir que l'assistante sociale de la DAS était aussi dans le salon? Alors tu t'es énervé devant l'assistante sociale? Au début, oui. Et ensuite, la dame est partie en disant que... J'en sais rien, la colère m'a rendu non seulement aveugle, mais aussi sourd. Oui, oh, bien j'imagine. C'est que... il faut que tu contrôles un peu plus ton caractère, Alfredo. Il y a des gens qui ont commis des assassinats par jalousie. N'oublie pas que tu es docteur. Tu es psychiatre. Tu dois contrôler plus. Un peu plus tes émotions. Pardonne-moi d'être aussi direct, mais c'est ce que je pense, moi. Tu as raison, Victor. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as raison. Même avec la psychiatrie, avec la logique, avec les études scientifiques, avec autre chose, je ne sais pas ce qui m'arrive. Chaque fois que je vois Carlos Eduardo autour de Louisa Fernanda, c'est comme si mon côté démoniaque se réveillait à l'intérieur. Je ne supporte pas. C'est un sentiment qui se transforme en haine, je ne le comprends pas. Calme-toi, Alfredo, calme-toi. Désolé de vous interrompre, j'ai les fleurs que vous avez demandées. Merci, Pancho. Laissez-les ici. Je pense que Victor s'en chargera plus tard. D'accord. Tu sais quoi, tu n'aurais pas pu mieux le dire. Plus tard, je veux dire du verbe tarder. Parce que Pancho et moi, nous nous étions mis d'accord que dès que tu arriverais, nous irions visiter ce pauvre Pedro en prison. Partons visiter le condamné qui vit en marge de la société. Et arrête de rire, hein, parce que c'est moi qui cuisine ce soir. Toi qui cuisines? Ah, vraiment? Mais pourquoi réagis-tu comme ça, Jennifer? Je t'apprécie beaucoup et je te l'ai souvent démontré. Pourquoi ne comprends-tu pas que j'aime mon petit-fils et que je veux l'avoir à mes côtés? Bien sûr, je comprends, Marisa, mais le problème, c'est que je trouve un peu exagéré que vous vouliez faire une petite soirée pour présenter ce petit bambin à tous vos amis les plus intimes. Vous ne trouvez pas ça exagéré? Non, vraiment pas. Tu ne comprends pas que c'est mon seul petit-fils. Écoute, Jennifer, nous devons nous raisonner un peu. Nous sommes toutes les deux intelligentes, alors pourquoi discutons-nous d'une chose sans intérêt? Bien sûr. Je ne veux pas que mon petit-fils grandisse de façon clandestine, caché de tous, parce que ses parents ne sont pas mariés. Bien sûr, je suis la première qui ne veut pas voir arriver ça. C'est votre petit-fils et c'est quelque chose de naturel, de très naturel. Sur ce sujet, nous sommes parfaitement d'accord. Vraiment, je comprends pas. Bonjour, mon amour. Comment tu vas? Ça va, Jennifer? Ah, bonjour. Bonjour, mon amour. Elle te va très bien, cette canne. Merci beaucoup. Consuelo est venue te voir, mais elle a dû partir. Bon, il est grand temps pour moi d'aller à ma thérapie. On continuera cette conversation, Jennifer. Oui, d'accord. À bientôt. On se voit plus tard. Laissez-moi vous aider. À bientôt, Marisa. Comment vont tes affaires, Jennifer? Je peux savoir pourquoi vous avez dit à ma sœur que vous et moi, nous avions des affaires louches?
mon cœur, je suis contente que tu rentres parce que je mourrais de faim et tu vas m'emmener manger quelque part. Je ne vais t'amener manger nulle part. Je veux que tu répondes à une question. Ah, oui, bien sûr. Et je peux savoir quelle est cette question? Dis-moi un peu, pourquoi tu t'es présenté au bureau de mon père pour l'accuser de corruption? D'où t'es venue cette idée ridicule, Carole? Ah, ne crie pas comme ça. Ça n'a rien de ridicule, mon amour. Tu sais parfaitement bien comment. Je me suis inquiétée, c'est pour ça que je suis allée à son bureau et que je lui ai demandé de ne pas te mêler à ses affaires. Ah, tu lui as demandé? Tu lui as demandé? Mais tu l'as insulté, Carole! Tu l'as traité de malhonnête et tu es parti comme si de rien n'était! Non, 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 je ne l'ai pas. Mais tu vas te taire quand je te parle? Ce que je te dis est supposé rester entre toi et moi. Tu ne dois le dire à personne d'autre. Et écoute-moi bien. Tu n'as pas le droit d'aller insulter mon père. Si tu n'apprécies pas ce que nous faisons, ça m'est égal. Tu peux te mettre ton opinion dans l'endroit qui te chante. Parce que personne ne te l'a demandé. Mon amour, viens. Comment veux-tu que je ne m'en mêle pas? Si ces choses nous concernent tous les deux? Écoute, je te demande de ne pas te mêler de mes affaires. De ne pas juger ce que je fais ou dis. Je suis suffisamment mûr maintenant pour savoir ce que je fais. Toi, occupe-toi de tes affaires. Ah, Armando! Armando! Ordonez, comment ça va? Tu es en train d'attendre ma mère? Non, Carlos Eduardo, en fait, je t'attendais, toi. Avant toute chose, pardon, je n'ai pas eu la chance de te remercier de m'avoir apporté ton aide aussi rapidement. C'est la moindre des choses. Ce qui m'amène ici, c'est un sujet très délicat, Carlos Eduardo. Il s'agit de quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Eh bien, s'il te plaît, dis-moi de quoi il s'agit. Ce matin même, Mujica a vu le jeune homme Armando Pereira qui parlait avec l'homme de main de Luis Alexandro. Le même qui a dit aux gendarmes qu'il avait entendu mentionner votre nom quand on a tiré sur Montero. Oui, mais rien de ceci n'est vraiment étrange. C'est de la manigance avec Luis Alexandro, cette conspiration contre moi. Oui, mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il les a vus à la porte du bâtiment où Jennifer a son appartement. Je suspecte que c'est là que s'est réfugié Luis Alexandro. Et c'est aussi là-bas que doivent se trouver les caisses de documents qui ont été volées l'autre jour chez José, dans l'appartement de Jennifer. Le jeune homme Armando Pereira qui parlait avec l'homme de main de Luis Alexandro. Le même qui a dit aux gendarmes qu'il avait entendu mentionner votre nom quand on a tiré sur Montero. Oui, mais rien de ceci n'est vraiment étrange. C'est de la manigance avec Luis Alexandro, cette conspiration contre moi. Oui, mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il les a vus à la porte du bâtiment où Jennifer a son appartement. Je suspecte que c'est là que s'est réfugié Luis Alexandro. Et c'est aussi là-bas que doivent se trouver les caisses de documents qui ont été volées l'autre jour chez José, dans l'appartement de Jennifer. C'est la dernière fois que je m'occupe des clients du magasin, parce que Victor est sorti et que Luisa Fernanda passe du temps avec cet imbécile de Carlos Eduardo. Alors, monsieur, vous allez me rendre la monnaie? Vous pouvez attendre une seconde, d'accord? C'est la première fois de ma vie que je fais une chose comme ça. Dites-moi, c'est regrettable. Si beau garçon et si mauvais caractère. Vous ne savez pas que vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça? Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas ici pour plaire aux gens. Voilà votre monnaie. Bonne journée. Quel accueil. Merci beaucoup. Je ne reviendrai plus jamais ici. Et Victor? Il est sorti. Il m'a demandé de garder le magasin jusqu'à ce que tu arrives. Et c'est ton tour. À plus tard. Non, ne pars pas, Alfredo. Je suis venue parce qu'il faut vraiment qu'on parle. Non, Luisa Fernanda, je n'ai plus rien à te dire aujourd'hui. En fait, j'ai décidé que le mieux pour nous, c'est que nous en restions là. Qu'est-ce que tu dis, Alfredo? En rester là? Oui, comme ça tu peux recevoir chez toi qui tu veux, et ainsi je ne te dérangerai plus jamais. Ne me parle pas comme ça, Alfredo. Tu dis ça parce que tu es énervé. Alfredo, tu m'aimes. Bien sûr que je t'aime. Comme jamais un autre homme n'a aimé dans sa vie. Mais malheureusement, tu ne ressens pas la même chose pour moi. Bien sûr que je t'aime, Alfredo. Et tu représentes beaucoup dans ma vie et dans celle de Pedrito. En fait, tu veux dire représenter. Parce que désormais, tu es tellement avec Carlos Eduardo que je sens bien que tes sentiments diminuent. Alfredo, ne dis pas ça. Luisa Fernanda, nous allons parler avec sincérité.
Si tu me voulais vraiment, tu ne laisserais pas Carlos Eduardo rentrer autant dans ta vie. Ou du moins, tu ne le laisserais pas venir quand tu es seul. Parce que tu te dirais, parce que tu penserais au minimum que ça pourrait me blesser ou bien me faire du mal. Mais je vois que ce que je ressens, ou ce qui me fait mal, de toute évidence, t'importe peu. Bien sûr que ça m'importe. Mais je ne veux pas que tu dises ça de Carlos Eduardo parce qu'il ne vient pas me visiter moi. Il vient voir Pedrito. Et en plus, il est venu m'offrir de payer la caution de mon père. Mais je n'ai pas accepté. Et si j'ai refusé, c'est pour toi, Alfredo. Pour toi. Ça, c'est impossible, Ordonez. Luis Alexandro ne peut pas vivre dans l'appartement de Jennifer. Elle ne peut pas être en train de le protéger parce qu'elle connaît parfaitement les coups bas et les bassesses qu'il m'a fait pour me porter préjudice. Je sais que je prends un risque en te disant ce que je suspecte, parce qu'il s'agit de ta fiancée et que c'est d'autant plus délicat. Mais je suis très préoccupé et très intrigué que Luis Alexandro soit sorti de l'hôpital et que personne ne sache vraiment où il vit. Ça ne me semble pas correct de demander à ma mère où il se trouve parce que elle va penser que je le suis pour lui faire payer tout ce qu'il m'a fait. Ça, c'est vrai. Et nous devons, par tous les moyens possibles, tenter de résoudre cette histoire en essayant d'impliquer ta mère le moins possible. Oui. Elle est beaucoup plus en forme depuis sa thérapie et ça l'affecterait. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qui peut bien vivre dans l'appartement de Jennifer. Ça, je le sais, Carole et Armando depuis plus de 2 ans. Et Armando. Et le fils de Luis Alexandro. Est-ce que ça paraît si étrange que Montero aille vivre avec lui? Ne t'inquiète pas. Je vais aller vérifier par moi-même si Luis Alexandro habite là-bas. Je ne sais pas quel intérêt a ta sœur de te dire ça, Jennifer. Mais encore une fois, tu peux me croire. Rien n'est sorti de ma bouche qui ressemblait à ça. Vous sous-entendez qu'elle a menti? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, Jennifer. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'opinion sur vos problèmes familiaux ou sur la conduite de ta petite sœur. Donc vous allez m'affirmer que vous n'avez pas parlé avec elle ici même? Non, 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 je ne vais pas le nier. Elle est venue parce qu'elle voulait savoir pourquoi Marisa avait renvoyé Armando. Je lui ai dit que ma femme était la directrice de cette banque et qu'elle pouvait prendre les décisions qu'elle voulait. Et moi, je ne suis pas celui qui la contredira. À mon avis, ça a dû l'énerver et elle t'a rapporté des propos que je n'ai pas tenus. Vous m'avez mis dans l'embarras. J'ai d'abord dû lui cacher et ensuite lui avouer que la seule affaire que nous avons faite ensemble, c'est lorsque vous m'avez donné le faux certificat de maternité. Tu continues à penser que c'est moi qui l'ai dit à ta sœur, non? Oui. Jennifer, je sais mesurer mes paroles. Ta sœur est une adolescente. Et moi, je ne fais pas part de mes affaires personnelles avec des gens en dessous d'un certain niveau de maturité. Et comme tu viens juste de lui avouer un de tes péchés, laisse-moi te dire ceci, que les mensonges, c'est comme les dents, Jennifer. Elles s'en vont les unes après les autres. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien, Jennifer, rien. Crois-moi, je n'insigne rien. Je veux seulement te donner un conseil. Quand une jeune imberbe te raconte des histoires, réfléchis bien avant d'aller demander des comptes à ceux qui sont occupés avec des sujets plus importants et capitaux. Hein? Oh, monsieur Pedro, comment supportez-vous un endroit aussi effroyable que celui-ci? Victor, tu t'attendais à quoi? Qu'il demande à ce qu'on installe un jacuzzi et un matelas molletonné, s'il te plaît, ne plaisante pas. Victor, toutes les prisons sont comme ça. Oh non, moi je mourrais de tristesse. Vous imaginez, moi enfermé, faible comme je suis, je ne tiendrai pas une journée. Est-ce que c'est vous, monsieur Pedro Pérez? Oui, madame, que désirez-vous? Je m'appelle Ludmila Vargas et je suis l'assistante sociale en charge du dossier de votre foyer, où pourrait éventuellement aller s'installer le petit Salvador. Madame Vargas, je suis ici parce que je n'ai pas rapporté aux autorités que Salvador vivait chez moi. Quelle maison que la vôtre, monsieur Pérez. Je suis allée interroger votre fille, quand tout à coup est arrivé un jeune homme comme une furie. Et il voulait frapper un autre jeune homme qui était dans la maison. Ils se sont dit des grossièretés, des vulgarités, ils se sont presque battus. Tous les deux parlaient en fait de votre fille. Ce sont Carlos Eduardo et Alfredo. Ils se disputent l'amour de Luisa Fernanda. Tout le monde savait que ça allait arriver. Ils sont tous les deux amoureux depuis longtemps de la fille de mon ami.
Madame Vargas, je suis désolé que vous ayez assisté à cet incident. Mais ma fille va se marier avec Monsieur Anzola. Mais le docteur, Carlos Eduardo Gomez, ne veut pas qu'elle se marie avec lui. À cause de cette histoire de jalousie et tout ça. Ah, des docteurs. Et c'est comme ça que doivent se comporter les docteurs? Madame, je vous promets que ça ne se reproduira plus. Mais qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous noter dans votre rapport? Eh bien, simplement la vérité. Que ce que vous appelez votre maison est pour moi un lieu de querelle. Et n'est donc pas un lieu adéquat pour qu'un enfant puisse grandir et recevoir une bonne éducation. Je suis désolée, Monsieur Pérez. Mais la vérité, c'est que vous n'allez pas pouvoir adopter cet enfant. Alfredo, je te jure que j'ai été claire avec Carlos Eduardo. J'ai dit que si j'acceptais cet argent, j'allais me disputer avec toi. Et je te jure que ce n'est pas ce que je cherche à faire. Mais tu m'as tourné en ridicule devant lui. Tu m'as humilié en m'accusant de tous les maux, et ça, devant lui. Mon amour, pardonne-moi. J'étais très nerveuse, d'autant plus à cause de ce qu'a dit l'assistante sociale. Reconnais quand même que tu as agi de manière agressive. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Luisa Fernanda? C'est quand j'arrive chez moi, c'est lui qui m'ouvre comme s'il était chez lui, hein? Je t'en prie, ne me demande pas de prendre cette histoire avec sang-froid, parce que ça m'est impossible. Je regrette vraiment que l'assistante sociale soit partie avec une mauvaise impression de moi. Mais je regrette encore plus. Je regrette que tu aies donné de bonnes raisons à Carlos Eduardo de rire de moi, parce que tu m'as humilié, et ça, devant lui. Mon amour, calme-toi. Hier, nous étions sur le point de nous marier. Et aujourd'hui, sur le point de rompre. Mais enfin, que dois-je te dire pour que tu me pardonnes de t'avoir humilié? Dis-moi. Je perds le contrôle parce que je ne supporte pas de te voir aux côtés d'un homme que je sais que tu aimes. Et sans doute plus que moi. Mais je ne supporte pas non plus l'idée de te perdre. Mon amour, ne dis pas de bêtises. Oublions tout ça, d'accord? Oui, je crois que c'est mieux ainsi. Voilà. Est-ce que tu as des nouvelles des gens de la banque? Oui, la banque m'a appelé et on a rendez-vous avec eux. On y va? Ah oui, une tequila. Ça vous dit une tequila? Voilà. Tu veux que j'en prenne une ou deux? Dites-moi, attendez un c'est bon. moment. On y va? d'accord? Je vais là-bas, maman. D'accord. « 5 centimes d'euros que je sais à quoi tu penses, Armando. Lucero, Tu es tellement absorbé et pensif que tu ne t'es même pas rendu compte que je suis entrée. Ah, ne me dis pas que c'est ce à quoi je pense. et à quoi tu penses? Eh bien que c'est terminé avec Carole, non? Tu n'es pas très loin de la vérité. Je n'ai pas rompu avec elle, mais nous avons eu une dispute violente. Non. C'est une histoire que je veux entendre. Hein. Laisse-moi retourner un moment avec mes amis, ceux qui sont là-bas. Ils ont des têtes d'acteurs, non? Cela? Quoi, ce sont tes collègues de la télévision? Oui, on travaille ensemble. Bon, je vais aller leur dire que je ne vais pas manger avec eux, parce que je préfère rester avec toi. Chaque jour, je le trouve encore plus beau, Rosario. Et ça me surprend chaque fois parce que c'est mon fils. Le mien et celui de Luisa Fernanda. Mon garçon, tu vas continuer à voir ton fils tous les jours. Hmm. C'est ce qu'on appelle de l'amour paternel. C'est ça, Rosario. Je ne doute pas que tu aimes beaucoup ton fils. Mais tu ne vas pas nier que tu y vas aussi pour voir Luisa Fernanda. Non. Non. Ah. Je ne peux pas le nier, et encore moins toi. Luisa Fernanda est précieuse. Quand je l'ai rencontrée, elle était mignonne, oui. Mais maintenant, quand je la regarde, je vois une femme très honnête et droite. Une femme adulte.
Je la trouve encore plus attirante. Oh, c'est mignon. Oui, oui, elle a quelque chose qui me rend fou, Rosario. Aujourd'hui, je l'ai vue sourire. Et je me suis rendu compte que... c'est comme si le temps n'avait rien changé à l'affaire. C'était comme si nous étions là tous les deux, ensemble comme avant, comme quand nous étions jeunes amants. Malheureusement, est arrivé Alfredo. Et je ne te raconte pas ce qui s'est passé. Ah, ne me dis pas que vous en êtes arrivé au point. Mais non, enfin presque. Luisa Fernanda s'est mise en colère contre lui, mais j'ai eu aussi droit à ma douche froide parce qu'elle m'a dit que je n'étais pas une raison suffisante pour qu'elle rompe avec son fiancé. Fiancé, Rosario, parce qu'ils n'ont pas pu se marier. Salut. Je ne savais pas que tu étais là. Salut Jennifer, c'est bien que tu sois là parce que nous devons parler d'une chose très sérieuse. Mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si pressé, hein? Bah, je voulais te voir, mon amour. Je voulais être avec toi. Est-ce que j'ai le droit? Dis-moi, tu n'es pas supposé travailler à l'entreprise de mon père à cette heure-ci? Je suis sorti plus tôt. C'est à cause de ton père. En fait, ton vieux me mène la vie dure, mon amour. C'est toujours la même chose. Vous vous êtes encore disputé? Mais pourquoi? Dis-moi, vas-y. Eh bien, parce que je n'aime pas être humilié, je te l'ai déjà dit. Je n'aime pas qu'il prenne ses grands airs supérieurs, tellement irréprochables, et je ne sais pas quoi d'autre. Aujourd'hui, il m'a fait un de ses discours très académiques. Tu le crois? Mais j'ai pas besoin d'écouter ça, moi. Moi, je me fiche de tous ces discours. Mais j'ai compris pourquoi il me les fait. Il me fait subir ça parce que Monsieur Fer apprécie mes talents. Parce qu'il me traite bien, comme une personne décente, comme un être humain. Et donc, ton père est très jaloux. Tu me suis jusque-là? Et comme celui qui commande ici, c'est Monsieur Fernando, et que ton père a un rôle secondaire dans un coin, il doit me supporter à la sidérurgie. Même s'il ne m'apprécie pas, mon amour. Mon cœur, moi je sais bien que quelque part tu as raison au sujet de mon père. Mais ce ne serait pas plus sain que tu te comportes bien avec lui? Alors tu vas me demander ça à chaque fois qu'il m'humilie ou qu'il me prend la tête? Ah non, mon amour, non, 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 non. Je suis désolé, mais non. Je ne peux pas la fermer. Il faut qu'il sache qu'il n'a pas le droit de me manquer de respect, pas le droit de m'humilier, de me dire toutes ces choses. En plus, on sait bien, mon amour, qu'il aboie plus qu'il ne mord. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il aboie du matin au soir. Orlando. Il ne meurt pas. Tu ne ris pas? Tu m'invites à boire un café ou quelque chose? Un moment, madame l'assistante sociale. Vous n'avez pas le droit de douter de l'honorabilité de la maison de monsieur Pedro, à cause de quelques égratignures que se sont faites ces deux Othello. Vous ne comprenez pas que l'amour, c'est de la passion? Si j'avais été dans la même situation, j'aurais réagi de la même façon. Et vous êtes de la famille? Oui, non, je suis l'âme sœur de Luisa Fernanda. Il travaille avec ma fille. Madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas juger mon ami sur ce qui s'est passé aujourd'hui chez lui. Cet homme est honnête et travailleur comme personne. Sa maison, il l'a construite avec de l'huile de coude. Écoutez, s'il n'avait pas eu cette querelle, Luisa Fernanda vous aurait fait visiter les serres qui sont le lieu de travail de mon ami. Et en plus, monsieur Pedro a une sœur qui est religieuse. Dites-moi comment pourrait-il être plus honorable que ça? En plus, Salvador a déjà appris le métier de jardinier. Il va gagner sa vie honnêtement. Madame Vargas, laissez-moi l'adopter. Je me suis déjà attaché tellement à cet enfant. La vérité, c'est que je ne peux rien vous garantir, monsieur Pérez. C'est le juge pour enfants qui a le dernier mot. Je ne fais que mon travail, rendre un rapport et rien de plus. Excusez-moi, monsieur. Oui, docteur Anzola, nous avons bien étudié les chiffres que vous nous avez donnés et la banque a décidé de vous verser ce que vous avez demandé, basé sur l'hypothèque de la maison. Et celle du magasin, parce que comme vous l'avez vu, c'est un commerce rentable.